Alors, nous allons introduire maintenant le déterminant de vecteurs. Donc on se place, comme pour le calcul de longueur, on avait vu, dans une base IJ, qui est cette fois orthonormée. Je vous rappelle que pour calculer la norme d'un vecteur ou la longueur d'un segment, il faut absolument être dans une base orthonormée. C'est-à-dire que la direction des axes, les axes sont perpendiculaires, et en plus, les vecteurs I et J qui dirigent ces axes ont la même norme qui va définir la même unité sur les deux axes. Sans ces conditions, on ne peut pas faire de calcul de longueur et on ne peut pas faire de calcul de déterminant et d'air. Alors, dans cette base orthonormée, on prend deux vecteurs ici, vous voyez, donc U de coordonnées x, y, V de coordonnées x', y'. Eh bien, dans cette base IJ, on appelle déterminant de UV et on note det de U et de V le nombre réel x fois y' moins y fois x'. Alors, c'est pas évident de le mémoriser, mais ce qu'il faut savoir tout de suite, on va tout de suite voir cette remarque, c'est que le déterminant de UV, ce n'est autre que le produit en croix des coordonnées de U et de V. Donc, vous placez en colonne, comme on le fait, les coordonnées de U et de V, et vous voyez qu'en prenant le produit en croix, donc, je vous rappelle, x fois y' moins y fois x', eh bien, on obtient le déterminant. Et ceci n'est pas un hasard. On verra, et pour ceux qui regarderont la démonstration, ceux qui vont en spécialité maths, il faudra la regarder. Eh bien, effectivement, le déterminant sera un critère de proportionnalité des coordonnées, d'où l'apparition de ce produit en croix. Bon, pour l'instant, on ne va pas s'étendre là-dessus. On va surtout regarder la première propriété, et qui nous dit que dans un repère, alors cette fois, on parle de repère, OIJ, parce qu'il va falloir qu'on repère des points, donc il nous faut une origine. Donc dans ce repère orthonormé du plan, eh bien, on considère 4 points, un quadrilatère ABCD, qui est un parallélogramme. On vous dit que c'est un parallélogramme. On ne vous demande pas de le démontrer ici. Eh bien, à ce moment-là, l'aire du parallélogramme ABCD est égale à la valeur absolue du déterminant de AB et de AD. Alors, AB et AD, en fait, ce sont deux vecteurs sur des côtés qui s'appuient sur des côtés consécutifs du parallélogramme. On aurait pu prendre par exemple CB, CD, le déterminant de CB, CD. D'accord? Et au signe près, on va trouver le même déterminant, et en prenant la valeur absolue, eh bien, on trouvera la même R. R qui sera exprimée dans l'unité définie par I et J. Hein. D'accord. Donc, voyons tout de suite cet exemple. Alors, vous voyez ici, dans ce repère, on vous dit que ABCD est un parallélogramme tel que AB est pour coordonnées 4, 1 et AD a pour coordonnées 1, moins 2. On va tout de suite voir si le parallélogramme, la figure, est cohérente avec nos coordonnées. Donc vous voyez que ici, AB 4, 1. Donc 4, c'est le déplacement en abscisse. 1, 2, 3, 4. Et 1, c'est le déplacement en ordonnée. Je me déplace bien de 4 en abscisse et 1 en ordonnée pour aller de A à B. Quant à la translation qui mène de A vers D, c'est bien 1 en abscisse et moins 2 en ordonnée. Donc la figure et mes valeurs, mes coordonnées sont bien cohérentes. On va pouvoir faire notre calcul. Eh bien, tout simplement, vous allez calculer le déterminant de AB AD. D'accord. Donc, dans ce calcul, on va assimiler les vecteurs colonnes aux vecteurs. C'est tellement pratique pour faire le calcul qu'on aurait tort de s'en priver. C'est quelque chose qui est utilisé plus tard, donc moi je vous propose de le faire, parce que c'est une notation qui va quand même beaucoup vous aider. Donc, vous voyez, vous avez ces deux vecteurs colonnes, hein, puisqu'en final, dans un repère, un vecteur est une colonne.
de nombres, de coordonnées. Et là, eh bien tout simplement, et c'est là que c'est quand même beaucoup plus simple, parce que vous n'avez pas à apprendre cette formule où on se mélange toujours dans les coordonnées. Donc vous allez faire ce produit en croix, donc 4 fois moins 2, et attention, écrivez-le bien avec les signes, 4 fois moins 2, d'accord, moins, ça c'est le moins du produit en croix, ou du déterminant, 1 fois 1. Alors on écrit tout là, comme ça, vous montrez que vous savez ce que vous faites. Et donc on calcule, ce qui va nous donner 4 fois moins 2, moins 8, moins 1, moins 9. D'accord? Et ceci ne peut pas être une puisqu'une R est toujours positive. Et c'est pour ça qu'on prend maintenant la valeur absolue. Je vous rappelle que la valeur absolue, c'est la distance à 0 du nombre. Donc on peut écrire que l'aire du parallélogramme. Alors attention, ceci n'est vrai, bien sûr, que si c'est un parallélogramme. L'aire du parallélogramme A, B, C, D est de 9. Et alors, l'unité, c'est quoi? Puisqu'on était en centimètres, on avait 1 centimètre, vous voyez ici, sur les axes. Eh bien, quand on passe en air, on va avoir 9 centimètres carrés. Voilà, cet exemple est terminé.